Hola la compagnie, bonne année, meilleurs vœux 2026. J'espère que vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets et que vous allez pouvoir le faire avec une santé de fer. C'est vraiment super important, je crois. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai eu des pannes moteur, donc j'en ai eu deux qui ont été assez coûteuses, qui m'ont pris beaucoup de temps et surtout qui m'ont bien handicapé pour la suite de l'aménagement. Également les erreurs de technique que j'ai pu faire, parce que j'y connais rien, on va dire la vérité. Et surtout j'ai rien fait, j'ai rien lâché jusqu'au dernier moment. Donc sachez que là, le 29, j'ai terminé le van officiellement. Le 29 décembre. Bien évidemment, il y aura toujours des petits ajustements à faire suite à plusieurs road trips que je ferai ou au fur et à mesure. Sachez que je dors déjà dedans depuis un petit moment avec le chien, même s'il n'était pas terminé. Et que vous verrez ça dans le prochain épisode ou dans les prochains épisodes. Je ne sais pas comment encore je vais découper tous les rushs que j'ai. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir, vraiment. Et n'hésitez pas également aussi à vous abonner si ça vous plaît. Et au passage, je vous remercie chaudement les nouveaux abonnés qui ont appuyé sur la petite cloche et c'est super sympa de votre part. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et à plus. Bon, voilà, nous sommes le 15 juillet 2025 et c'est juste la cata en fait. Hier je suis allée chez Laura Merlin pour acheter du matériel. J'ai dû m'arrêter et là ça pose un vrai problème de fiabilité du Jumpy. Le premier problème c'était l'Adi-Blue et là surchauffe moteur, donc ça peut être plein de choses et en fait ça m'inquiète parce que 124 000 bornes pour un véhicule c'est rien. Le problème c'est que j'ai déjà commencé à isoler Elijah, investi énormément entre l'outillage, scie circulaire, perceuse et j'en passe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, en tout cas en attendant, j'attends l'appel du mécanicien et voir ce que je vais faire. Est-ce que c'est un joint de culasse? Est-ce que c'est le GR? Est-ce que c'est le FAP? J'en sais rien en fait. Donc voilà. À peine acheté, une première panne directe, l'Adi-Blue, voilà. J'apprends très vite ce que c'est. Merci Luré Porcin, ça m'a beaucoup plu. Donc première fois j'y vais en scooter forcément pour le récupérer, pas de souci parce que le van était vide. Par contre la deuxième, thermostat HS, donc kit de distribution complet à faire. Tu vas comment? T'achètes une trotte et puis tu fais le trajet. Voilà. On va aller chercher la merguez. C'est fait.
bêtises. Il reste pas grand chose à faire dans Elijah alias la merguez. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur une propriété privée pour pouvoir terminer. Donc là, on a Coco qui est en train de travailler, on est en train de finir le sol là avant de mettre définitivement le plancher. Coucou Coco. Alors, voilà, il reste encore 2 étés là. Je vais mettre la dernière là ici. Pas 2 saisons. Ouais. Été 2 saisons. Et Mao, le chien. Et voilà. Donc là, collage. Hier, fabrication des derniers litos. Compliqué quoi. Voilà. Donc là, on se dépêche parce qu'on aimerait bien aller en ville, voir si on trouve du lino. Et premier test du panneau EcoFlow là, super, il est top. Allez, c'est reparti. Vous pouvez déjà vous apercevoir du contreplaqué 5 mm que j'ai mis sur les parois pour recouvrir l'Armaflex que vous allez voir dans le prochain chapitre. Nous voici maintenant à l'étape de l'isolation des parois avec de l'Armaflex en 19 mm. Pour cette partie, j'ai évidemment interrogé l'intelligence artificielle et j'ai suivi une bonne partie de ses conseils, même si en parallèle, j'ai passé beaucoup de temps à écumer les vidéos sur YouTube pour trouver des réponses plus concrètes. L'Armaflex en tout cas colle extrêmement bien. Petit conseil important, pensez à vous munir d'une bouteille d'acétone. Le côté collant encrasse très rapidement les lames et sans nettoyage régulier, elle ne coupe plus du tout. A l'origine, j'aurais aimé coller ou fixer des litos en contreplaqué que j'aurais fabriqué moi-même, afin de créer des parois avec des encastrements et ainsi gagner un peu de place. Mais honnêtement, ça s'est révélé beaucoup trop compliqué. Les parois sont biscornues et directement contre la toile extérieure. Ce n'est vraiment pas évident à mettre en œuvre. Par la suite, j'ai découvert une autre solution, les inserts filetés. C'est intéressant, mais malheureusement, on ne peut pas les installer partout dans le van. Malgré tout, c'est une étape plutôt agréable à réaliser parce que ça avance vite et les résultats se voient rapidement. Attention cependant à certaines zones du véhicule, notamment les portes arrière et la porte coulissante. Il y a des endroits très coupants. Sur ce, je vous laisse regarder la suite. Alors juste pour voir la différence avec l'Armaflex, là c'est du 19 mm, ok. Là ça n'a pas été isolé. Et là j'ai mis l'Armaflex. C'est quand même assez hallucinant. Armaflex, pas Armaflex. Incroyable. On arrive à l'étape de la feutrine. Je n'ai pas pu filmer cette partie simplement parce que je n'avais pas de support téléphone adapté. Il faut bien choisir une feutrine étirable dans les 4 sens. Entre l'encollage des parois et celui de la feutrine, ce n'est vraiment pas évident. La colle contact ne pardonne pas. Ce n'est pas parfait, mais pour une première pause, j'ai fait de mon mieux. Et honnêtement, ce n'est pas une étape facile. Chaque vibration, un message vital. J'ai appris le rythme, le délai. À lire le silence avant d'accélérer. Je démonte, je reviens, je prends le temps. Moins de bruit, plus
sans effort.